Donc une petite explication de comment ça se passe le lapping à Icar, à Mirabel, mais le lapping en général. Donc quand on arrive pour l'entrée sur la piste, on s'assure qu'il n'y ait personne qui soit déjà lancé, qu'on risquerait de gêner en partant dans la tour de chauffe. Donc une fois que tout le monde est passé, on peut y aller. C'est pas la session où j'ai fait les meilleurs temps, loin de là, mais c'est une session où on voit pas mal de différentes conditions avec les voitures qui permettent de comprendre comment ça se passe pendant le lapping. Donc dans le tour de chauffe, on y va relativement tranquille, les pneus ne sont pas encore en température, ni les freins. À peu près un tour, les conditions de la voiture, des freins et des pneus, pression et ainsi de suite sont satisfaisantes. L'objectif du lapping et l'avantage surtout, c'est que on cherche surtout à battre son temps à soi ou à conduire mieux, plus que de dépasser les autres voitures. La différence entre les modèles de voitures, les années, l'argent investi dedans, les modifications, la qualité des pneus, il y a tellement de facteurs qui changent que la plupart des voitures sont pas du tout dans les mêmes vitesses. Donc là, on laisse passer, il y a un groupe comme ça de personnes qui vont plus vite, on les laisse passer. Ce qu'on voit pas pour l'instant, c'est que j'ai le bras à la fenêtre et je suis en train de leur faire signe de passer. Là, il y a un gros groupe où la plupart des voitures roulent à peu près à la même vitesse, donc c'est plus simple et plus cordial de laisser passer l'ensemble des personnes. En conditions normales, on garde sa trajectoire, on met le clignotant dans le sens, dans la direction où on veut que la personne nous dépasse. Et on peut ralentir un peu, on n'est pas censé changer dramatiquement notre rythme. Quand c'est un gros groupe, c'est plus préférable de laisser passer l'ensemble du groupe, qui permet d'éviter de casser le rythme dans lequel ils étaient. On voit justement le côté un peu sécuritaire. En fait, il y a une voiture qui est sortie trop large dans ce virage, donc tout le monde ralentit, on attend que tout se replace et que les conditions soient sécuritaires. L'objectif, personne ici veut abîmer sa voiture ou se faire abîmer par quelqu'un qui veut nous rentrer dedans, enfin qui veut nous passer à tout prix ou quelque chose de genre. Donc c'est le même intérêt pour tout le monde. Et c'est la grosse différence avec des courses où les voitures sont dans des vitesses à peu près similaires et où les gens n'hésitent pas à se toucher. Donc là on voit ici justement l'indication pour doubler avec le clignotant à gauche et aussi le signe de bras, parce que c'est soit le clignotant soit les signes de bras pour indiquer aux personnes de le dépasser.
fois, même si c'est un circuit, la plupart des lignes droites sont relativement courtes, donc les vitesses de pointe ne sont pas énormes. Qu'on va plus vite finalement dans ce long virage que dans la ligne droite. Donc là c'est un long virage avec un double apex où il faut rentrer très tard, qui est assez particulier à négocier. On a tout souvent tendance à vouloir fermer le virage trop tôt. Là encore, on laisse passer les voitures. Donc là, j'ai le bras à la fenêtre et je leur fais signe de passer. Là, on voit un peu de patinage à l'arrière. Là, on entend les pneus qui commencent à déraper en arrière et le régime moteur qui change en fonction des corrections qu'on essaie d'appliquer pour pas trop glisser.
Donc évidemment, à chaque fois qu'on ralentit pour laisser passer du monde, c'est un tour complet plus le tour de relance qui est compromis. Donc en gros, il y a 2 tours où on ne pourra pas chercher à faire un temps. Mais l'important, c'est de se faire du fun. Et faut essayer de pas trop